Chers amis, Shavua Tov Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le 10 du mois de septembre et déjà le Esrim Ve'arba, le 24 Kavdalet du mois de Elul. Shiur acheté par Abigail Yankelevitch pour remercier Akadosh Baruch Hu pour sa Hashgacha Pratit, pour tous les cadeaux qu'il lui fait tous les jours, Baruch Hashem, qu'il donne sans compter. Elle espère que le Mashiach arrivera très très vite avec une belle Géoula pour nous tous, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, pour l'élévation de l'âme de tous les défunts d'Israël, Kol HaKavod. Et pour Abigail, donc Sarah, Yehoudit Bat Alice, grande réussite, bonheur, santé et toujours dans la joie, sans stress et que de bonnes nouvelles, Shana Tova ou Metuka. Après avoir dit autant de choses et pensé au peuple d'Israël, je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. J'adore les gens qui pensent à tout le monde. C'est, je trouve, une des plus belles et des plus grandes qualités. On commence cette étude par le mérite d'un des plus grands maîtres contemporains, le Rav Ovadia Yosef, sur les allusions du shofar. Une étude, d'ailleurs, dont le titre s'appelle « Le réveil de l'âme ». Be'ezrat Hashem, puisque le shofar, c'est ce qu'on va l'étudier maintenant, le lien direct que nous avons avec Hashem sur la hit-orerut, c'est-à-dire le réveil. Car ce qui nous empêche de faire réellement teshuva et de respecter le roi des rois, c'est parce qu'on n'est pas réveillé comme il le faudrait. Mitzvah taseh min Torah lishma kol shofar berosh Hashanah. Nous avons une mitzvah de la Torah, en tout cas pour nous les hommes, d'écouter le shofar. Les femmes aussi peuvent venir écouter le shofar, mais il serait préférable de dire bli neder, car une femme qui a 3 années consécutives écouté le son du shofar devra faire atarat nedarim si elle ne veut plus écouter le son du shofar. Si par contre, de façon occasionnelle, une année elle ne peut pas écouter le shofar, elle n'est pas tenue de faire sur le domaine de la halakha, une atarat nedarim, annulation des vœux. Le Rav Ovadia explique comme ça à propos, chez Nemar Yom Teruah Yelachem, le jour donc de Rosh Hashanah Yom Teruah, on entendra le son du shofar, et Rabbeinu Rambam, le Rambam dit comme ça, Afal pi shetkiat shofar be Rosh Hashanah gzerat hakatuvi, même si le son du shofar est une ordonnance de la Torah et de Dieu lui-même, Remes Yeshbo, il y a une allusion qui est faite, Klomar, Oro, Yeshanim, ça vient réveiller l'âme. Le but du son du shofar, c'est que le langage qu'on entend de ce son bizarre, quelque part qui sort avec des trottes, des jvarim et ainsi de suite, eh bien, vient réveiller l'âme à l'image du réveil. Pour qu'on recherche dans nos actions, et le but du shofar, dit Rav Ovadia Yosef, c'est que on arrête nos bêtises, qu'on se réveille, Veisku Bor'am, pour qu'on ait le mérite de voir l'Hashgacha Pratit. Vraiment. Elu Ashokachim et Haemet, Be'avle Azman. Car malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas la vérité et laissent le temps leur refiler entre les mains, sans ramasser le maximum de Torah et de mitzvot. Veshogim, Kol Shnatam Be'avel Varik. Et perdre des années de vie dans des choses inutiles qui ne prendront ni en souvenir spécialement, qui ne laissera rien dans le présent, et encore pire après la mort. Des choses qui ne leur auront apporté aucun avantage et qui ne les sauveront de rien. Il veut parler des gens qui perdent leur temps et qui s'occupent de faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Dit le Rav Ovadia. Il serait temps de regarder le but de votre existence et de comprendre que le temps passe. Et de laisser tomber le mauvais chemin, et des pensées futiles. Klomar, Afalpi, tout ça, il explique que c'est dans le son du shofar. Klomar, Afalpi, chez Mitzvot, Shmiat, Shofar, Berosh Hashanah, Gzerat HaKatuv, car même si on veut dire maintenant qu'on sonne du shofar parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, Ve'eneno Mevinim et Tama, et qu'on ne comprend pas le fondement et les secrets dans le son du shofar, il y a une allusion dans le shofar qui est là pour les Ha'ir Tanu Mitardemat, Vliskot et Aboré, pour nous réveiller et de vivre le vrai goût de la Torah et des mitzvot, de retrouver son Créateur. L'iskor chez Yom Adin Mitkarev, pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le jour de Rosh Hashanah qui est le jour du jugement, mais que chaque jour nous approche justement du départ de ce monde. La Azov et Tebe Alvarik, mais la Chouv Bitshuva, afin de quitter les futilités de ce monde où le Yetzirara veut nous arrêter à toutes sortes de stations pour des plaisirs momentanés, au lieu de nous adonner à la pratique de la Torah des mitzvot et de la joie de vivre et de profiter de ce monde qui est un cadeau absolu. Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yecharadu, kol mi sheshomet kol shofar necherad belvavo. Et il dit, ne crois pas que le son du shofar laisse indifférent le cœur des juifs. Car même si tu vois un juif qui écoute le son du shofar et qui pour lui, ça lui fait rien de plus que d'abord écouter un son,
sache que son âme se réveille automatiquement comme un marteau qui lui tape dessus. Beotasha Akadosh Baruch Hu dan kol echad ve'echad lefi ma'asav. Écoutez bien ce qu'il rapporte donc ici au nom de la Gemara, au nom du Zohar. Maran Harav Ovadia Yosef, il dit, sache qu'au moment où le son du chauffard se fait entendre, tout le monde est jugé à ce moment-là précis. Quelle puissance faut être, quel Dieu on a au-dessus de nous, qui pendant un laps de temps, toutes les créatures, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sont jugées devant Hachem, selon ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Les fitna guto b'mesher kol hashana. Et particulièrement nous, dans cette génération, où nous allons être jugés sur toutes nos intentions de toute l'année, dans les moindres détails de ce que nous avons fait. Tous ensemble. Vous imaginez un petit peu. Tous ensemble. L'oracle fi maché mitnaeg baotasha, pas simplement comme il se comporte dans l'instant T. Lo. Kol ma'asa baotashana niskarim lefanav barach. Tout ce que nous avons fait depuis Rosh Hashanah, depuis un an en arrière, jusqu'à maintenant, tout est vu et jugé par le Créateur du monde. Kol niftach lifnei Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Barba Prakim Bashana Aolam Nidon. Car 4 fois dans l'année, nous sommes jugés. Aleph, Bepesach Aladvoa, sur les récoltes, la fête de Pesach, Batseret al Perot Ilan, sur la fête de Shavuot, Berosh Hashanah, Kol Baye Olam, Ovrim Lifne Marom, Shenemar Ve'etzer Yahad, donc à Rosh Hashanah, Liban Vin, Kol Maasem, Vechag Asukot, Nidonim, Alamaim, et à Sukkot, nous sommes jugés sur l'eau. Donc nous sommes jugés à 4 reprises dans l'année juive, Vezeh Inyan de Rosh Hashanah. Kama tzarich adam litpalel. Et le Rav Ovadia dit, mais il faut prendre ça au sérieux. Combien on a intérêt de se réveiller pour ces jugements? Car en réalité, notre santé, notre avenir, notre parnassa, notre descendance en dépend. Qu'il n'y ait pas de pogrom, chas v'shalom. Litpalel, ifnei Akadosh Baruch Hu, de prier de tout son cœur, avec un cœur humble devant Hachem. Shelo yitzarchu, amecha Yisrael ve'parnassa zelazeh, afin que ne serait-ce que de ne pas avoir besoin de s'emprunter de l'argent à qui que ce soit ou d'en recevoir de qui que ce soit. L'ole amacher, et encore moins des nations du monde. Hakol danim, car nous sommes tous jugés. Im osher, im oni, pour la richesse ou chas v'shalom son contraire. Im briyut, pour la santé, ou yisurim b'cholaim chalila v'chas, ou chas v'shalom, pour des maladies. Hachem yatzilenu, que Dieu nous protège. Yesh bnei adam shekol yom shoalim et hamavet befihem, behakim mata gvar yechlu min ha'olam, merov ha'yisurim shelahem. Comme on a pu le constater, dit Rav Ovadia Yosef, que combien de gens souffrent tellement dans des situations difficiles que pour eux même la mort serait une délivrance. Mais atzarot menan chalkam. Et il dit le jour de Rosh Hashanah, dans tes prières, tu peux changer la vie de tout le monde. Tout peut changer ce jour-là. Mais c'est à toi de faire ce qu'il faut. Et la reine Kolzman, comme on l'a dit, réveille ton âme. Kolze gozrim berosh Hashanah. Et donc cet enseignement qui paraît très simple en réalité, vient nous réveiller pour nous dire réveille-toi avant que ne vienne ce jour-là. C'est pour ça qu'on chante Ben Adam, Alechanir Dam, Kum Kera Betachanunim, arrête de dormir. Quand on dit arrête de dormir, on ne fait pas allusion au fait de dormir dans un lit, mais à l'image de l'âme qui est restée sous un drap qu'on appelle le monde matériel. Être endormi entre le métro, boulot, dodo. Bien sûr qu'on doit travailler, bien sûr qu'on a besoin de vivre, on est humain, bien sûr qu'on fait des restaurants, et bien sûr qu'on va aller en voyage. Profite de la vie, mais profite de la vie avec la Torah avec toi. Qu'est-ce que cette Torah? Reste fidèle à l'Alacha. Kayotze bazé danimet aish azé ichye bichlal ashana azot. Et le Rav Ovadia rappelle que toutes les personnes qui sont vivantes, qui sont nées cette année, ont été décrétées à Rosh Hashanah qui est passé. Et que toutes les personnes qui mourront cette année ont été décrétées à Rosh Hashanah. Les tremblements de terre, les bonnes nouvelles, les mariages, et ainsi de suite. Akol ikava beyom Rosh Hashanah. Tout aura lieu maintenant. Nous avons une chance, dit le Rav Ovadia, extraordinaire, tant qu'on n'est pas arrivé à Rosh Hashanah, de dire au Créateur du monde comment nous juger et quoi nous apporter. C'est maintenant qu'il faut prier pour ta panassa. C'est maintenant qu'il faut prier pour que tu aies de bonnes xérotes. C'est maintenant pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants, pour que tu aies une maison, que tu puisses faire ta alia. Maintenant, demande-le. Car le Créateur du monde recevra toutes tes demandes et ton dossier le jour de Rosh Hashanah. Et selon ton mérite ou pas, il accordera selon la justice divine. Et ainsi donc, l'homme, il se trouve toujours des excuses, rien que pour rester endormi. Ouais, mais moi, ça me saoule, j'ai pas envie d'être religieux, il y a trop de concessions, il y a trop de choses qui sont interdites. Il te dit, hey,
Hey, imagine, Dieu te dit le Rav Ovadia, et toi tu me demandes trop de choses, et tu veux la santé pour ton fils, et tu veux te marier, et tu veux ceci, et tu veux cela, chacun avec ses demandes. Il te dit, moi je te dis, c'est trop ce que tu me demandes la journée, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. Il dit, créateur du monde, mais toi tu me donnes des arguments, moi je te donne tout ce que tu veux. La mevet totsaot, tesha meot, v'shlosha, mine mita, ivreim baolam. Totsaot gematria 903, car omret agmara, kol echad danim oto lifi, ma shemagialo. Et il dit donc, dans le monde d'en haut, il existe 903 façons de rendre son âme, mais tout cela dans le monde d'en haut est fait selon la justice de Dieu. Il y a marqué, on le dira d'ailleurs à Yom Kippour, Dieu n'a aucun intérêt à nous voir mourir. Dieu n'a aucun intérêt à nous voir souffrir. Au contraire, est-ce qu'un père, il est heureux s'il voit ses enfants souffrir? Est-ce qu'il a besoin de nous voir dans, malheureusement, des manques dans la vie? De voir des bnotes Israël qui n'arrivent toujours pas à trouver les chaussures à leurs pieds? De voir tellement de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois? Il n'a pas besoin de ça. Il dit, mais qu'est-ce que je puisse y faire? Vous ne cessez de vous endetter, je n'arrête pas de vous défendre, mais il y a un moment où je ne viendrai ni vous défendre, ni vous accuser. Je viendrai juger. Et c'est comme ça que clôture Maran, Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, le Yom Adin. Il dit, tout l'Inyan de chauffard, tout le Inyan du chauffard, tout le son du chauffard qu'on écoute, il est là pour te réveiller. C'est-à-dire que si après avoir entendu le son du chauffard, tu ne prends pas sur toi, au moins, les mitzvot les plus importantes, la cacheroute, la nida, soit shomer nida, Bezrat Hashem, prends sur toi de ne pas parler des uns et des autres, manger strictement cachère, faire tes bénédictions avant et après, prends avec toi de quoi voyager dans ce monde pour une meilleure année. C'est maintenant que tu peux prendre, c'est maintenant que le palais a ouvert ses portes. Vous savez, on avait raconté il n'y a pas tellement longtemps cette très très belle histoire de ce roi qui voulait rendre à un de ses sujets, eh bien, le bonheur qu'il lui avait apporté. Il l'avait fait rire. Et le roi lui avait dit, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas rigolé. Je suis tellement content parce que j'ai eu un choc émotionnel et toi, tu m'as fait rire. Alors, comme tu m'as fait rire, j'aimerais te donner aussi le sourire. C'est pour cela que je vais te donner 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes, 100 minutes, peu importe, pour lesquelles je vais ouvrir les coffres les portes de mon coffre, où là-bas se trouve une quantité sans chiffre de pièces d'or, de diamants, de pierres précieuses. Et pendant ce laps de temps, eh bien, tu vas pouvoir prendre tout ce que tu veux. Tout ce que tu sortiras de là-bas, tu le prendras. Quand le ministre des Finances a entendu ça, il a dit, ma pitom, parce qu'il lui a donné un sourire, alors il va commencer à vider les coffres que moi je mets de l'argent dedans pour le roi, ça c'est hors de question. Alors son homologue lui a dit, mais tu te rends pas compte, tu veux désobéir à l'ordre du roi? Tu veux mourir? Il a dit, tu as raison, mais je sais comment je vais faire. Et écoutez bien, le lendemain, on vient le chercher à la maison et on lui dit, voilà, le compte à rebours du temps commence pour toi. Viens, rentre et prends ce qu'il te faut. Seulement voilà qu'une fois arrivé dans le magnifique palais où se trouvent les trésors du roi, pour lequel, pendant 90 minutes, il va pouvoir prendre, donc 1h30, tout ce qu'il peut prendre. Le Premier ministre lui dit, mais attendez, vous avez 1 heure quand même et 1h30 devant vous, on a le temps. Je voudrais quand même, puisque vous êtes venu et vous avez le droit de rentrer, le privilège de rentrer dans le royaume des finances du roi, je voudrais vous faire visiter le magnifique jardin du roi. Alors il rentre, puis il voit les fleurs, il lui montre, incroyable. Il dit, bon, écoutez, excusez-moi, mais j'ai pas vraiment le temps. J'aimerais, commencer à prendre un peu d'oseille, quoi. J'ai une occasion qui m'est donnée. Je dis, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il vous reste encore 40 minutes. Je vous ai préparé un magnifique repas. Et quand il voit les repas, quel repas, quel poisson, quelle viande. Et incroyable. Il lui dit, mais attendez, c'est pas fini, je vous ai fait une surprise, un dessert de malade. Il passe dans une autre pièce, et là, magnifique dessert, et d'un coup le rideau s'ouvre, et de la musique des musiciens sont en train de jouer. Le problème qu'il y a, c'est que quand il finit, il lui sert un bon café, et il lui parle à son cœur, il lui parle de ceci, il parle de cela, comment ils ont ramassé tel truc, tu sais, à l'intérieur, il y a un diamant, tu sais, on l'a eu en Afrique. On avait comme ça, et on l'a trouvé, on l'a ramené, on a dû le payer très cher. Et le roi, il est comme un fou. Mais tu sais que tu pourras le prendre. Et je dis, oui, bien sûr, justement, quelle heure il est? Mais qui trouve la Ignan? Ils arrivent
devant la porte, enfin, qui s'ouvre avec tellement de pierres précieuses et d'or, que le ministre lui dit « Je suis désolé, mais les 90 minutes se sont écoulées. » Alors il lui dit « D'accord, vous plaisantez ou quoi? Je suis venu pour ramasser un maximum. Moi, j'ai donné de la joie au roi. Il m'a dit qu'il me donnerait de la joie. Il lui a dit oui, pendant 90 minutes. Mais vous les avez passés à me suivre. Et le temps maintenant s'est écoulé. Vous ne pouvez plus rien prendre. » Alors il s'est mis à pleurer. Il a dit « Mais qu'est-ce que j'ai été bête. » Il lui a dit « Il fallait vous réveiller avant. Je vous ai embrouillé avec de la beauté, de voir des visites, les restaurants, toute la journée, voyager, kiffer, rigoler. Viens, on regarde. » Il dit « En attendant, le temps est passé et tu prends plus rien avec toi. » Il est reparti bredouille. Le roi lui a dit « Combien tu as été bête. Je te laisse 1h30, 90 minutes qui font allusion aux 90 ans de la vie d'un homme. Tu as 90 ans pour amasser dans le monde d'en bas. Dieu t'a ouvert ce monde pour que tu puisses ramasser le maximum de mitzvot, le maximum de Torah, le maximum de mérite. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tout sauf ça. Écart s'éclater, travailler, aller à droite, aller à gauche, profiter de ceci, profiter de ce. Profite, mais ramasse en même temps. Tu aurais pu manger, oui, mais à l'intérieur en même temps, tu sors ces trésors. C'est les sodot mitzvah. Tu aurais pu profiter de ce monde. Mais il fallait être intelligent. Il fallait réveiller ton âme. Il fallait tout simplement que ton âme dise à ton corps, ramasse et profite toi aussi. Car l'âme et le corps sont liés l'un à l'autre. Comme ici, l'ancienne marane Arav Ovadia Yosef Bezrat Hashem pour le bonheur et la réussite d'Abigail Yankelevitch, qui remercie Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem et qui ramasse beaucoup de mitzvot. Son âme n'est pas endormie et c'est ce shiur-là qu'elle voulait partager avec vous, Bezrat Hashem Inashamaim, un shiur du Rav Ovadia Yosef qui est donc devant moi ici, que je vous retransmets, où il avait enseigné l'importance que le son du shofar vient tout simplement réveiller le cœur de l'homme en train de lui dire « Ne te laisse pas trop embrouiller par le Yetzer Hara, parce que le temps passe et que la vie et la mort sont devant nous. Dieu ne te demande pas d'aller à droite ni à gauche, c'est ton libre arbitre qui le décidera. Mais sois intelligent, empli de sagesse, la vie sans Torah, ce n'est pas la vie. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Je vous souhaite un excellent Rosh Hashanah. Merci à vous.